l'église luthérienne norvégienne et avant d'assumer ses fonctions comme secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, Révérend Dr Olave a servi son Église comme pasteur. Et en même temps, il était chargé des relations œcuméniques pour son Église luthérienne de Norvège. Il avait aussi des activités académiques. Il enseignait la théologie, mais aussi il était chercheur. Et lorsque le Conseil œcuménique des Églises, après le mandat de son secrétaire général, a dû chercher une personnalité œcuménique pour assumer ses fonctions de secrétaire général, après une longue procédure de recherche et même d'interview, et c'est comme ça que Révérend Dr Olave a été élu secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises en 2009. C'est une joie et grand plaisir pour moi de vous présenter notre secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises. Et comme vous retrouvez dans le programme, c'est lui qui sera notre berger cet après-midi pour nous nourrir de la parole de Dieu. Le secrétaire général n'est pas venu seul. Il est accompagné de deux personnalités. Nous avons le père Daniel Bouddha, qui est chargé d'admission, les dossiers d'admission d'église au sein du Conseil œcuménique des Églises. Il est en même temps membre de la commission foi et constitution du Conseil œcuménique des Églises. Père Bouddha. La deuxième personnalité qui accompagne le secrétaire général, il s'agit de Madame Segma Azouar. Elle est chargée des programmes pour la section qui concerne le droit et les affaires internationales dans le secrétariat général du Conseil œcuménique des Églises. Madame. Notre pays et nos églises sont honorés par cette visite. C'est la première fois que Dr Olave visite notre pays en tant que secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, et nous allons certainement attendre plus de lui dans les minutes qui suivent. Nous avons également, parlant du Conseil œcuménique des Églises, nous avons quelques membres du comité central du Conseil qui sont au milieu de nous. Nous avons été honorés, les Églises du Congo, pour avoir 3 membres, ça arrive rarement, 3 membres du comité central du Conseil œcuménique des Églises. Nous avons la révérende Dr Micheline Kamba, Dr Kamba est de la communauté presbytérienne de Kinshasa. Elle est en même temps membre du comité exécutif du Conseil œcuménique. Soyez les bienvenus. Nous avons également l'évêque Kayouwa de l'église Lumière, qui est aussi membre du comité central du Conseil œcuménique des Églises.
La troisième personnalité membre du comité central du Conseil œcuménique des Églises, c'est Madame Marceline Bingabani de la CEDECO. Et je vous informe également que Madame Bingabani est aussi membre du comité central, du comité général de la conférence des églises de toute l'Afrique. Ça, c'est la délégation du Conseil œcuménique des Églises. Et je voudrais maintenant vous présenter le représentant du secrétaire général de la conférence des Églises de toute l'Afrique, dont le siège se trouve à Nairobi. Pour le COE, comme vous le savez, le siège se trouve à Genève, en Suisse. Révérend Dr Simon Dossou, de nationalité béninoise, il est méthodiste, il est au milieu de nous. Nous avons compris que le secrétaire général n'était pas à mesure de venir. Nous sommes très heureux que vous soyez ici pour le représenter dans ces entretiens que nous avons ici à Kinshasa. Je dois mentionner ici que notre capitale a accueilli aussi un autre secrétaire général de la famille œcuménique. Il s'agit du révérend Nicta Lobale, qui est le secrétaire général de l'organisation des églises instituées de l'Afrique. C'est une association qui a été, organisation qui a été souvent appelée organisation des églises indépendantes. Mais pour des raisons variées, y compris des raisons théologiques, ce mot d'église indépendante n'est plus mentionné, mais c'est plutôt les églises instituées africaines. Il n'est pas avec nous, mais il était avec nous jusqu'hier. Il est rentré à Nairobi. Ça, c'est ce que je pourrais introduire comme nos visiteurs qui sont venus de l'étranger. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter quelques personnalités ecclésiastiques de notre pays. Je commence par vous présenter le président national de l'Église du Christ au Congo, Monseigneur Marini Bodo Pierre. Il n'est pas venu seul, je vois qu'il est accompagné de quelques présidents des synodes régionaux de l'Église du Christ au Congo. Je vois Monseigneur Couillet est ici avec nous, honorable Couillet, qui est le président du synode provincial du Sud Kivu. Il est en même temps honorable sénateur. Nous avons également pour l'Église du Christ au Congo, Monseigneur David Mukenge, qui est président du synode provincial du Kasaï occidental. Il est avec nous. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre personnalité, autorité de l'ECC au niveau national comme au niveau provincial au milieu de nous. Si vous êtes là, on n'a pas été informé, s'il vous plaît, levez-vous pour que nous puissions vous accueillir. Ok, merci beaucoup.
S'il y a quelques députés, sénateurs ou personnalités protestantes qui sont au milieu de nous ici, je vais revenir aux représentants légaux. Mais s'il y a d'autres personnalités protestantes qui ne sont pas des représentants légaux, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît, pour que nous puissions vous accueillir. Merci. Nous avons un bon nombre. Ah oui, vous êtes là. Merci. Merci. Soyez les bienvenus, frères. Nous avons quelques représentants légaux des églises et communautés, membres soit du Conseil œcuménique des églises, soit de la CETA, soit les deux, qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais vous demander de vous lever pour gagner du temps, pour que nous puissions vous accueillir. Merci beaucoup. Et s'il y a, moi je suis debout déjà, donc parmi les représentants légaux. S'il y a quelques membres qui sont venus derrière ces représentants légaux qui étaient debout ici devant, levez-vous s'il vous plaît pour que nous puissions vous accueillir. Les fidèles qui sont venus de nos communautés, églises et membres. Ok. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Si nous avons quelques représentants des églises non membres du Conseil œcuménique ou de la conférence des églises de toute l'Afrique, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît, pour que nous puissions vous accueillir? Ok. Merci. Il y en a. Soyez tous les bienvenus. C'est une occasion, c'est une rare occasion que nous avons de nous retrouver ici. Et maintenant, je passe à mon mot, au numéro 10 de notre programme.